Ok, Carole, tu es en mode hypnose. Nous avons vérifié que tout allait bien de notre côté. Maintenant, j'aimerais qu'on aille faire une petite enquête. Et j'aimerais que tu augmentes tes fréquences. Nous sommes tous les deux, on augmente tous les deux nos fréquences. On va dans des dimensions très élevées. Pour avoir de bonnes informations, on s'éloigne du plan terrestre. Et nous sommes dans les terres. Il y a quelque chose qui nous avait été dit une fois, c'est d'aller regarder la différence que l'on a donnée entre les anges et les archanges. C'est quelque chose de très religieux, très connoté, et qui avait besoin d'être redéfini. Alors, je vais te poser cette question. Dans les terres, qu'est-ce qu'un ange? Prends l'information. Qu'est-ce qu'un ange? Alors, un ange, c'est un guide. Ok, C'est celui qui guide. d'accord. L'archange, c'est Ok, celui qui est au-dessus de l'ange. En fait, c'est comme si sur un plan pyramidal, c'est euh, en fait, si je devais comment dire, si je devais en fait mettre des mots euh, plus en adéquation, mhm, ce serait par exemple l'archange serait ton soi supérieur et l'ange serait ton âme. d'accord. Ok, très très bien. Alors justement, vu qu'il y a besoin de redéfinir ce mot de ange et de archange, j'aimerais que tu appelles un archange, peu importe qui se présente, quelqu'un que l'on définit ou qui a ce statut d'être archange. Et une énergie peut arriver devant toi. Qu'est-ce qui se présente? Peux-tu me dire ce que tu vois? Alors moi, je vois pas de forme. Ok, dis-moi Il ce n'y que a c'est pas de. alors. Bah, c'est comme si c'était une molécule, Une boule lumineuse? Ou une quelque boule chose lumineuse. informe? Ouais. Oui, ok. Très très bien. Alors peut-être tu Genre, peux demander à cette boule lumineuse si elle peut nous donner un nom pour aujourd'hui. qu'elle donne un nom à qui? Un nom. Je sais pas. Qu'elle nous donne un prénom. Comment s'appelle-t-elle? Ah, comment s'appelle-t-elle? Mhm. On m'a dit tu vas rire, Pierre. D'accord. Pourquoi est-ce que je vais rire? Moi, je connais la réponse. Ok, d'accord. Pourquoi est-il considéré comme un archange? Pourquoi est-ce qu'il est considéré comme un archange? Oui. C'est le nom que l'humanité donne. Alors, comment lui se définirait-il? Lui se définit comme étant une partie à la sauce. Une partie de la Ok. sauce. Euh, La partie que tu vois qui est informe, est-ce qu'elle est considérée aussi comme une partie supérieure? oui. Enfin, partie supérieure, là encore, comme elle me dit que c'est une illusion. Ok. Alors, peut-il expliquer? Elle dit que ce qui existe en haut existe en bas dans votre monde. Mhm. Et, euh, et en fait, euh, tout le monde est lié en fait. Elle me fait voir, elle me fait Mhm. voir en fait un alignement.
un Mhm. alignement qui est en train de se faire. C'est comme si, en fait, chaque chose avait été déréglée. Tu vois, en fait, c'est comme Ok. si les choses se sont séparées et en fait, là, ça refait chemin à l'envers. C'est-à-dire que nous sommes tous en train de revenir à la source première. Ok. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'avant de se réunifier dans chacun de nos corps, il faut déjà les aligner les uns avec les autres. C'est ça. Et en fait, vibratoirement, nous sommes appelés à justement retrouver notre point racine pour Mhm. retrouver la vibration commune à tous et Ok. refusionner ensemble. Alors, cette énergie qui est devant toi, est-ce que elle-même a une partie éthérique ou plusieurs? Parce qu'elle a une partie éthérique. Oui. Donc, ça veut dire une partie plus petite d'elle-même. En tout cas, c'est comme ça que je la Oui, conçois. ouais. Ok. Cette partie-là, comment lui l'appellerait? Elle parle De quoi? elle se dit en fait être particule de quelque chose au-dessus d'elle, comme elle a des particules en dessous d'elle. Euh, Ok. mais en fait, dans sa vibration, il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment de nom approprié. Ok. C'est très Alors peut-être terrien. que tu peux regarder. Donc il y a, c'est aussi quelque chose qui n'est pas pyramidal visiblement, où il n'y a pas de hiérarchie comme on pouvait le voir dans la religion, mais plutôt des différentes sorties. Donc c'est-à-dire qu'il y a la source centrale, une petite étincelle en sort pour devenir une partie éthérique, qui de cette partie éthérique, enfin une partie supérieure, sort une petite étincelle également qui forme une partie éthérique, C'est et ça. ainsi de suite. C'est ça. Le jeu des Et on pourrait molécules, même faire la même chose avec le corps humain qui finalement part d'une petite particule qu'on appelle un spermatozoïde pour former ce que l'on nous sommes. J'aimerais que tu regardes, cette personne te montre combien de parties elle possède. Si tu pars de la source pour celui qui se fait appeler Pierre, et elle me peut-être dit qu'il a une incarnation dans le présent. 12. 12, d'accord. Est-ce que c'est un nombre fixe pour tout le monde? Bonne question. Elle dit, enfin, cette particule, enfin, Mhm. cet archange, Oui. le nom qu'on lui donne, dit qu'en Mhm. fait, tout est toujours en mouvement. Ok. Rien ne s'arrête. Mhm. Il n'y a pas de fin, en fait. Là, il y a toujours, en fait, création. Mhm. Donc, pour elle, ça s'arrête à son niveau, à 12. Mhm. Mais en fait, ça peut continuer, en fait. Ok. Alors, quel est l'intérêt? Tu peux rester donc avec cette partie supérieure là. Quel est Ouais. l'intérêt pour elle d'avoir plusieurs fois se diviser elle-même? Quand tout est parfait, on ne Mhm, sait pas que c'est parfait. mhm, Et il se passe quelque chose, il se passe un mhm, événement qui va se diviser mhm. et qui va ensuite subdiviser. En fait, c'est une expérience, Ok. c'est vivre. En fait, alors c'est pareil, c'est des mots très, mais à l'échelle d'un tout, tout est tout et en même temps tout est rien. Mhm, Euh,
comment comprendre si on ne vit pas, si on ne vit pas quelque chose qui nous permette de comprendre. Mhm. Je ne sais pas c'est assez difficile Non, non, pour de faire l'expérience. c'est ça, Si on ne fait c'est pas faire les, l'expérience des choses. Mhm. on ne Donc ça peut veut pas dire savoir. que cette partie décide d'avoir plusieurs branches, plusieurs parties d'elle-même pour aller expérimenter un peu partout. C'est ça. Ok. Comme si, souvent je prends l'exemple du jeu vidéo qui fonctionne, je trouve, assez bien pour expliquer. C'est comme si le même joueur, donc devant son écran, avait plusieurs personnages avec qui il faisait plusieurs parties en même temps dans le même monde. Ou dans d'autres jeux même, on peut dire. Tu m'excuseras, mais je suis pas du tout à jour avec les jeux vidéo. Mais C'est un exemple que j'ai trouvé. ils font ça, Valérie. Oui, il y a possibilité, oui. Ok, très très bien. Alors ce qu'on pourrait faire, c'est prendre un autre exemple. Alors peut-être on va me prendre comme cobaye. Je suis à côté de toi, et tu peux voir, peut-être sur un écran, le nombre de fois où je me suis divisé pour arriver à moi, à cette partie physique que j'ai. Est-ce que c'est 12 comme celui que tu viens de rencontrer? Ah bah, elle me répond oui. Ok. Pourtant, c'est quelque chose qui est aléatoire, c'est ça? Ouais. Mais non, c'est bon. C'est oui, 12. Ok. Parce que d'habitude, on a l'habitude, là, que tu es avec la partie donc supérieure, est-ce que ces différents corps ont des noms pour qu'on puisse les identifier? J'ai pas compris ta question. C'est Est-ce par que, rapport est-ce que à qui? les Par différents rapport à corps, Pierre? si donc il y a 12 échelles, Ah 12 oui, d'accord. divisions, est-ce que chacune d'entre elles ont des noms que l'on pourrait donner? Parce que là, effectivement, ça doit être compliqué à comprendre. Est-ce qu'on peut faire le décryptage si tu as? Euh, euh, Là, ça se. En fait, comme en même temps, on est tous des particules euh, d'une source, mais on est tous des Mhm, particules de la même source, ok, mhm. qui se subdivisons en subdivisions. Donc en même temps, ça fait partie d'un alignement d'une particule qui se retrouve euh, Ok. Est-ce que dans le cela forme Soleil. des groupes également? Peut-être ça peut être posé comme ça. Par exemple, on sait que lorsqu'on nous regarde, on a donc les chakras, on a plusieurs corps jusqu'à arriver au corps bouddhique. Ouais. Est-ce que cet ensemble qu'on appelle la partie éthérique, eux, peut-être la voient avec sous différentes, comme ayant une identité propre pour chacune? C'est une vibration. Lui parle de vibration. Ok. Est-ce que C'est pour lui, ce corps éthérique représente une division ou plusieurs divisions? alors quand tu parles du corps éthérique, tu parles des sept. Ce que nous, on parle des sept, des sept corps. Mhm. Oui. Est-ce que ces sept corps font partie des 12 divisions que tu vois? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Combien la partie supérieure, que moi j'appelle la partie supérieure, a-t-elle de corps? Elle est à 10. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus, finalement, de la partie supérieure de ces 10 corps? Ou est-ce qu'on arrive à la source? Ouais, on arrive à la source à 12. D'accord. Alors, Parce que en faisant les nous, maths, je n'arrive pas à 12, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'effectivement, il y a plusieurs corps et qui sont regroupés ensemble. Ok, on approche certaines réponses. Ok, mais aujourd'hui, le but, c'est intéressant en tout cas, très intéressant de voir qu'ils peuvent aussi
identifier chacun des corps. Ok. Ce que l'on appelle des guides. Tu m'as dit que c'était aussi des anges. Est-ce que déjà cette notion de guide, comme on l'utilise sur Terre, est correcte? Alors, là encore, tout est question vibratoire. Parce que il y a beaucoup d'entités du monde de la mort qui se font passer pour des guides. Ok. Si en fait, ça va dépendre de l'humain, de sa vibration, de ce que lui-même va vibrer. Mais le guide, c'est l'âme, c'est ton âme. C'est Ok. la partie super. Enfin, c'est pas la partie supérieure. C'est la partie féminine. C'est la partie féminine de l'être humain. Et toute l'humanité a sa partie féminine, comme toute l'humanité a sa partie masculine. Ok. Et ces deux. Et en fait, c'est des guides. Mais là encore, en même temps, il y a à tous les niveaux des différents corps que l'on établit, nous, en tant qu'être humain, il y a il y a encore des particules subdivisées, en fait. Hein, tu vois, c'est comme je dirais, il y a les chakras et il y a les méridiens, tu vois. Ok. Donc à chaque étape, en fait, il y a d'autres, il y a il y a un archange, mais je dirais qu'il y a archange 1, 2, enfin, oui, il y a plusieurs, enfin, je ne veux pas dire qu'il y a plusieurs interférences, mais il y a plusieurs incarnations. En fait, il y a chaque lieu, il y a des incarnations. Ok. Donc ça veut dire que finalement cette idée d'une hiérarchie qui est imposée par la religion, avec comme ça plusieurs, un peu comme à l'armée d'ailleurs, hein, plusieurs grades, ne correspond pas et réfère plutôt à différents hauteurs, on va dire, en tout cas pour chacun. Donc c'est-à-dire que chacun a une espèce d'archange au-dessus de lui qui est lui-même. Oui, tout à fait. Donc ça forme une Absolument. espèce de pyramide non hiérarchique où du coup nous on est tout en bas de la pyramide étant donné qu'on est incarné sur Terre. C'est ça. Mais en même temps, comme on est fragmenté, hein, tu vois, on est toujours fragmenté. Donc en fait, on perd l'information source, en fait, tu vois. Ok. Nous qui sommes tout en bas, en fait, chaque fois on est fragmenté, c'est en nous. C'est pour ça qu'il est important de s'orienter en soi, parce que toutes les Mhm. réponses sont en nous. Ok. Et l'illusion de la société dans laquelle nous sommes, en fait, l'éducation, la religion nous a coupé de sa source spirituelle. Ok. Je prends surtout les religions, l'ordre orthodoxe, religion catholique, protestante, euh, mince, comment on appelle Oui, ça, oui, les musulmane. religions en général. Alors, Ok. voilà, il y a un Dieu, donc ce qui est vrai, hein, tout n'est pas faux non plus, Mhm. mais c'est c'est à l'extérieur. En fait, toute la Ok. partie spirituelle, la dimension spirituelle qui existe par contre en Asie, elle a été oubliée en fait, effacée même. Ok. D'accord. J'aimerais que tu... Du coup, tu as un peu répondu à la question dans le sens où faut-il, par exemple, communiquer avec ses guides? Parce que souvent, il y a beaucoup de vidéos qui parlent de ça. Appelez vos guides, demandez-leur des conseils et des informations que moi j'ai. Je vais pas faire les Oui. réponses à ta place, hein. Toi, tu regardes dans les termes, mais à chaque fois qu'on demande quelque chose justement à l'extérieur et pas à l'intérieur, ça laisse la porte ouverte à des entités ou quelqu'un qui pourrait C'est se ça. mettre entre eux. Est-ce que tu Alors, peux prendre l'information de ce que peut être un guide et comment les utiliser? ce qui m'est dit, là, c'est vibratoire encore. Mhm. Donc, tout dépend de la vibration de la personne.
Alors, Ok. évidemment, c'est très intéressant parce que ceux qui vont parler plus à leur guide, enfin, qui seront Mhm. amenés plus à parler à leur guide, sont des personnes qui sont un peu perdues. Mhm. Alors, la manière pour se connecter à elle, c'est les vertus du cœur. C'est se connecter à son cœur. Et il est Ok. vraiment important de se connecter à son cœur. Et là, il y a connexion vibratoire avec son guide. Par contre, Ok. si on est dans la peur, dans l'anxiété, dans le stress, et qu'on parle à son guide, alors là, vous êtes sûr que vous vous connectez à une entité. Ok, bah justement, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre deux scénarios, deux exemples. Le premier, c'est quelqu'un qui va se connecter en pensant à être avec son guide alors que c'est une entité. Et tu vas pouvoir prendre un exemple au hasard sur Terre. C'est quelqu'un qui appelle son guide, qui a l'impression de communiquer avec quelqu'un de positif. Vois ce qu'il se passe. Bien, c'est simple, c'est quelqu'un qui est parasité. Ok. Il suffit que la personne... Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'aspect de la peur, il y a aussi l'aspect de l'ego. Et l'ego aussi peut énormément euh, flouter la communication, le mental Ok. ego. Euh, Parce que là encore, c'est il y a des personnes qui sont en recherche continuelle, mais à un Mhm. moment donné, ils ont l'impression d'avoir découvert la compréhension totale du système Ok. et qui ont certes peut-être se sont connectés à leur dimension du cœur un jour avec leur guide et puis c'est très bien passé. Et puis en fait, ils ont arrêté de se concentrer sur leur cœur. Et puis en fait se Ok. disent tiens, je suis allez, on va communiquer avec son guide, tu vois. Et en fait, sans avoir pris le temps de se poser dans son cœur, en son cœur, et là, Mhm. peut interférer avec quelqu'un qui se fait passer pour son guide. D'accord. Ok, c'est très très clair. Alors tu te déconnectes de cet exemple et maintenant tu vas prendre quelqu'un qui parle avec son guide et qui réussit à obtenir quelque chose de positif. En tout cas, pas interférent. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Mhm. Ok, que se passe-t-il? Alors, il y a donc connexion au cœur. Mhm. La connexion au cœur va venir sur le point central du corps. Mhm. Et il y a comme une énergie qui monte. Et l'âme Mhm. se trouve en plein milieu de la poitrine. L'âme Ok. va, elle, alors pour ceux qui en fait, pour ceux qui sont, comment dire, connectés, hein, en tous les cas, Mhm. l'âme est là, et bien au centre, et en fait, ça va monter dans l'alignement et donc connecté à son guide. Ok. Qui, justement, regarde avec qui elle communique? Qui communique? Oui. Qui est au bout du fil? C'est-à-dire que là, elle communique avec son guide. Regarde Ouais, son guide. ouais. Qui est-il? Est-ce que tu le vois lumineux ou est-ce que c'est une entité, encore une fois? Non, 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 ça peut pas se faire. Ça peut pas D'accord. être ça ne peut pas être une Euh, interférence parce que c'est la connexion au cœur qui va euh, remettre en fait la vibration mhm. de l'individu dans son âme, en son âme. Ok. Et Mhm. donc, en fait, cet alignement informatif va se connecter à son guide. À la Ok. différence de quelqu'un qui, lui, est dans son mental ego
ou quelqu'un qui est dans la peur, Mhm. la vibration n'est pas centralisée. En fait, Ok. c'est comme tu vois comment le cerveau gauche, le cerveau droite, c'est Mhm. polarité féminine, polarité masculine, et en fait, la connexion avec ces guides, c'est dans l'accueil. J'allais dire c'est dans l'accueil du tout, mais c'est dans l'accueil et ça passe par le cœur en fait. C'est les vertus du cœur qui vont Alors, ramener l'alignement. peux-tu regarder avec qui elle discute alors, Je vois cette le, personne? je vois une forme, je vois pas un visage en fait. Je vois Mhm. une forme qui m'explique comment ça fonctionne. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est, c'est sa partie supérieure ou est-ce que c'est quelqu'un qu'elle connaît déjà? Est-ce que tu peux même demander à cette personne avec qui elle se connecte et vérifier que c'est bien ce qui se passe? Que vois-tu? Ouais. Elle se connecte avec qui? Elle se connecte à son guide. Elle se connecte à son guide et je parle d'une entité féminine. Donc, ok, donc ça veut dire que c'est quelqu'un extérieur à elle-même. Donc c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler un guide pour le coup. Ouais. Ok, pourquoi ce guide s'occupe de cette personne? Et tout le monde a son guide. Qu'est-ce qu'il fait? C'est Pourquoi pour mener ce guide sa, c'est pour, se connaissent-ils d'avant? c'est la même source, c'est la La même même particule, source. c'est la même branche. Ok, donc ça veut dire qu'une partie supérieure aurait formé plusieurs branches et que ces branches veillent les unes sur les autres. Ouais. Ils sont Ok, interconnectés. d'accord, d'accord. Très très bien, c'est très très clair. Ok, alors tu sors de cet exemple complètement sorti. On revient avec cette énergie que tu avais nommée Pierre. Ok, est-ce que tu y es? Attends, je monte un peu. Ouais, ça y est. Ok, d'accord. Première question, alors déjà pourquoi il se fait nommer Pierre? Est-ce que ça a un rapport avec la religion et puis les apôtres? Et il me dit, toi seul connais la réponse. Ok, bon, d'accord. Je poserai d'autres questions après alors, hors enquête. Très très bien. Très très bien. Qu'y a-t-il à nous dire par rapport à cette question d'archange? Est-ce que c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on efface de notre vocabulaire? Euh, il me dit, la question ne se pose même pas parce que tout est en train de se mettre à jour, en fait. Tout est en transformation. Ok, Donc, il me dit que toutes les particules subdivisées redescendent dans l'unité, si on peut parler, mhm. ou montent en unité. Donc en fait, ça Ok, va, au fur et à mesure, chaque être va se rappeler qui il est. d'accord. Très très bien. Ok, donc ça veut dire que tout est en train de se réaligner, effectivement, et que ce qui peut nous être confus pour l'instant encore, parce que ce n'est pas encore très clair, et qu'on voit des personnes individuelles à chaque fois, alors ce sont juste en fait une sorte d'alignement qui se met en place et qui C'est ça, bientôt ne seront que un. Très très c'est ça. bien. Ok, fantastique. On a bien avancé déjà sur cette histoire des anges. Y a-t-il des personnes maintenant, des anges par exemple, on va continuer à les appeler comme ça, ou des guides, qui ne sont pas incarnés, qui n'ont aucun lien dans cet alignement et qui aident d'autres personnes?
Peut-être tu pourrais même trouver un guide qui n'a aucun lien dans cet alignement avec une personne et qui, justement, la guide. Alors, il me dit... attends. Qui guide. Alors, il parle d'interférence. D'accord. Donc ça veut dire que ce sont des interférences qui sont limitantes pour la personne? Euh, ça peut pas être... quand tu parles de guide, en fait, ça veut dire que c'est une particule de soi, Mhm. de la source qui est le guide. Maintenant, des interférences, les interférences énergétiques, elles Mhm. peuvent tromper. C'est ce qu'il me Ok. dit. Donc c'est-à-dire que tu n'arrives pas à trouver un guide, par exemple, juste un exemple sur Terre, de quelqu'un qui a effectivement une relation d'aide, d'entraide, avec quelqu'un d'autre qui n'est pas une interférence et qui n'est pas soi. Tu sais, même le comment le... j'allais dire... ce que l'on appelle des... comment je pourrais dire ça? C'est difficile à... j'arrive pas à trouver les mots. Ok. Peux-tu trouver, juste expliquer sans utiliser le mot que tu ne trouves pas? Par exemple, en fait, quand tu parles de guide qui ne serait pas en alignement, Mhm. c'est par exemple, euh, c'est une entité. Tu parles d'entité. Pas forcément. Au sens large du terme, ça peut être, par exemple, quelqu'un qui se fait aider par une personne qui positive, tu peux chercher, qu'il appelle son guide et qui n'est pas fait pas partie de cet alignement, donc Alors, qui ne fait pas partie de lui-même. oui, ça y est. Euh, alors, par exemple, des êtres galactiques qui viennent Ok, s'incarner dans les corps physiques. ok, d'accord. Peux-tu me regarder un exemple justement? Oui, j'en ai un. Est-ce que c'est incarnation temporaire? C'est incarnation temporaire. Ok, alors regarde ce qui se passe. Mais c'est une incarnation vibratoire. Mhm, C'est-à-dire qu'en fait, l'être galactique donc descend en vibration lui aussi, mais il ne peut s'incarner que sur un être qui est de sa vibration. d'accord. Et que fait-il? Dans quel but? Il est là pour aider, il est là pour faire du nettoyage. Mhm, Donc, par exemple, l'être que j'ai là, mhm, donc tu vas rire, hein, mais il ressemble à un personnage qu'on appelle Hulk. ok. Euh, il est grand, il est fort, et en Mhm, fait, euh, il me dit qu'il est là pour amener de la force. La force. ok. Et donc c'est un moment très temporaire dans la vie de la personne aidée, c'est ça? Pour surmonter un C'est problème? c'est en fait, ça, il est appelé par Gaïa. C'est Mhm, un volontaire aussi, hein, à son échelle, mhm. euh, appelé par Gaïa pour la force et le nettoyage, il me dit. Ok, La, la force et le d'accord. nettoyage. Mais il n'est pas seul, hein. Il y a d'autres il y a d'autres êtres, hein, de différentes dimensions, il parle, et Ok. différentes réalités, et qui Peut-être je sont peux là pour... te f- faire témoigner, enfin, donner un témoignage. C'était quelqu'un qui avait expliqué que il avait échappé à la mort et que quand ça s'était arrivé, le temps s'était arrêté, comme figé au ralenti, et il avait eu l'impression que quelqu'un prenait possession de son corps pour lui faire éviter cet accident. Est-ce que ça rentre dans ce cas de figure?
Alors, oui, tout à fait. D'accord. Il me répond que oui, tout à fait, c'est possible. Par contre, c'est peut-être son futur aussi. D'accord. Donc quand on commence à trouver des éléments de réponse pour simplifier ou rendre accessible ce que l'on peut comprendre, on Le en tombe passé, encore sur quelque chose d'encore plus compliqué. et le Alors ça passé, voudrait dire... le passé, le présent et le futur, c'est la même chose. D'accord. Donc ça veut dire quelqu'un, donc lui-même du futur reviendrait dans son passé pour changer le cours des choses. Mm. Merci Carole, tu as encore plus complexifié pour l'enquête. Mais en tout cas, c'est intéressant. On apprend des choses. On se rend compte aussi, et Là, ça aussi donne un aperçu de, parce qu'il y a beaucoup de vidéos comme ça ou sur Internet qui disent ah parlez avec vos guides et puis c'est toujours ah, on envoie et puis tout de suite quelqu'un répond et souvent nous on nous dit attention quand même parce que c'est ça. faut savoir à qui on parle et puis en général on a déjà toutes les informations, il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Donc, Ok, très 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 bien. l'idéal, c'est de passer par un nettoyage euh, pour quelqu'un qui est vraiment en détresse. Il est Ok. très important que la personne fasse, prenne conscience que elle doit, comment dire, je vais dire comprendre la vie, mais c'est pas si évident parce que quand tu es en détresse et que tu Mm. comprends rien, tu es perdu. Euh, mais elle doit se nettoyer. Elle a certainement des entités qui sont en elle, des programmes, des croyances qui la pénalisent, et Mm. elle a des choses à comprendre. Et donc, l'idéal pour elle, c'est de passer par un nettoyage. Donc, si elle n'y arrive pas, c'est les thérapeutes sont là pour ça. Mhm. Sachant qu'il faut faire attention également, petite parenthèse, avec les thérapeutes, parce qu'effectivement, des fois, certains peuvent avoir de bonnes réponses, mais sont interférés également. C'est Ok, ça. très très bien. D'où l'intérêt de justement de se nettoyer à chaque fois, avant et après, pour être sûr C'est ça. d'être tout seul. Ok, Absolument. très très bien. En tout cas, on a eu de bonnes réponses, c'est très intéressant. Ça allait plus loin que ce que je ne pensais, et puis plus compliqué encore même. En tout cas, merci à toi, Carole, et puis on va arrêter cette petite enquête. Merci à toi.